Allez, Boker Tov, Shavua Tov, Boker Tov. Ezrat Hashem. N'oubliez pas mercredi un beau chiot avec un beau dessert. On s'en fout. Le chiot. Le dessert. C'est un beau Allez, dessert. Ezrat Hashem, un beau dessert. Venez avec vos épouses, très important. On va commencer, on est dans une période où on sort des fêtes, Baruch Hashem. En bas, une vraie simcha, une vraie ta'alout, une vraie Élévation de poids. élévation BMT de tout. Et le poids qu'a élevé, et surtout spirituel BMT, on est dans un nuage. Sauf que ça. On a commencé à compter le Homer. Et vous savez qu'il y a des halachot très spéciales pendant cette période jusqu'à l'Akba Homer. Puisque malheureusement, ce sont des jours de deuil pour Israël. Minag Israël halacha, minag halacha. Donc c'est un minag qu'Israël a pris depuis la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période-là du Homer. Et comme on sait que l'épidémie elle s'arrêtait le 33e jour. Et donc, depuis on a pris sur nous, comme ça s'est ramené, de prendre toutes les halachot de deuil, tous les... Oui. Pourquoi on fait le deuil pour 24 000 élèves qui ne se respectaient pas entre eux? Pourquoi on fait pour eux et pas pour d'autres? Alors, on va faire un chiot sur ça, le mardi, mais juste ce que je vais dire maintenant, le deuil, il est sur la Torah qu'on a perdue. Parce que Rabbi Akiva, toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. On ne va pas ramener encore une fois, on refera ce cours Bezrat Hashem, mais la Gemara, je crois que c'est dans les Rouvines, que Kadosh Brou a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations qui allaient venir. Et lorsqu'il a vu la génération de Rabbi Akiva, il a dit à Moshe Rabbeinu à Hachem, mais tu as un tzaddik, un érudit comme ça, comme lui, comme Rabbi Akiva, et tu donnes la Torah par mois. Lui, il doit donner la Torah. Il est plus grand encore. Donc Rabbi Akiva, c'est toute la Torah orale. Et il faut comprendre que Rabbi Akiva, il a eu 24 000 élèves. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ce sont 24 000 facettes de la Torah de Rabbi Akiva. Lama, parce que tu comprends que lorsque le Rav va enseigner, alors, il y a le donneur, il y a le récepteur. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, et tu peux faire l'expérience, et je l'ai déjà fait d'ailleurs, enfin j'ai montré ça quand j'étais à Jérusalem, j'avais le séminaire, et après un cours où j'ai parlé de cette notion-là, à la fin du cours, j'ai montré aux filles comme quoi c'est tellement fin la perception que l'on a des choses que l'on entend ou des shiuri Torah qu'on entend. La perception est complètement différente en fonction de chacun. Le keli, c'est pas le même. L'ustensile où rentre cette Torah, c'est pas le même. Chacun de nous, il a un reka. Comment on dit un reka, mon tzaddik? Un arrière-plan. Non, un terrain. Un passé. Un ressentiment. Un terrain. un passé, c'est pas trop un reka. Reka, c'est pas le mot passé. Un passif. Un background. Oui, mais là, c'est de l'anglais. Un vécu. Oui, Exactement. oui, Il a un background. Un arrière-plan. Non, un vécu. Oui, mais arrière-plan, c'est... Ouais, reka. c'est Reka, c'est contexte. J'aime bien. Contexte. Chacun, il a un contexte personnel qui fait qu'il est ce qu'il est. Grâce à Dieu, on n'est pas les mêmes. On n'a pas la même éducation, on ne vient pas du même endroit. Mais là, le pays où tu es né, il a une influence sur toi. La ville où tu vas naître, il a une influence sur toi. Le quartier où tu vas grandir, il a une influence sur toi. L'immeuble où tu as habité, ou le machin, il va avoir une influence. L'école où tu vas apprendre, il a une influence sur toi. Toutes ces choses-là, je vais y arriver à faire exactement. La famille, l'éducation que tu as reçue, les valeurs que tu as reçues, comment, quelle jeunesse tu as eu, quelle adolescence tu as eu. D'accord? Tout ça, Mashpia Alecha influence sur ce que tu es et font ce que tu es, c'est ça que je veux dire. D'accord? Tu pars pas de nulle part, tu pars d'un point. Et ce point, c'est le point de base que tu as et c'est le bagage que tu as accumulé tout au long de ta jeunesse et de ton adolescence et quand tu étais petit. Et sur ça, on est tous d'accord qu'on est tous différents. D'accord? La façon dont nos parents nous ont éduqués, comme tes parents pensaient à la maison, la vie, les valeurs, c'est ce que tu as en premier, c'est ton bagage. Et très souvent, c'est ça qui est difficile dans un couple, c'est qu'en vérité, tu as deux personnes, une fille et un garçon, qui ont vécu et qui ont un reka. Reka, c'est pas contexte, hein, mais bon, je sais pas comment on appelle ça, mais bon. Voilà, une histoire, un passif. Un passif. Un vécu, un passif différent. Et tout l'enjeu d'un mariage, c'est d'arriver à coordonner ces deux passifs et n'en faire qu'un. C'est compliqué. Parce qu'elle a une certaine éducation, lui il a une certaine éducation, et maintenant on va avoir des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On fait est-ce que tu as reçu toi ou est-ce que tu as reçu moi? Et toute l'intelligence, c'est d'arriver à
fusionner, d'accord, pour, comme on a dit, avoir le même derech b'chaim. Aval, faut fusionner, bien sûr, faut fusionner. Non, c'est chacun doit différent. C'est clair. Non, mais la fusion c'est quoi? On est capable de devenir un parce qu'on est deux. On avait expliqué ce lignal-là, alors je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais ok. Et donc, une fois j'ai fait l'expérience après un cours, et j'ai dit à chaque fille de m'écrire sur une feuille en une phrase ce qu'elle a retenu du cours. C'est quoi pour elle, voilà, c'est le leitmotiv du cours, la définition qu'elle donnerait au cours, ce qu'elle a appris. Et tu prends les feuilles, mais c'est extraordinaire. Mais c'est merveilleux. Il y a même, tu sais quoi, faites l'expérience une fois, parle comme ça même avec tes enfants, le Hadama. Fais comme ça à la maison, tu peux avec n'importe qui. Je t'assure que des fois, tu te rends compte qu'elle va écrire un truc où ils vont écrire que tu n'as même pas pensé toi. Mais elle l'a perçu comme ça. Mais j'ai pas parlé de ça, moi c'était pas du tout le sujet, quoi. C'est pas ça que je voulais arriver. Elle l'a perçu comme ça, la personne. Exactement. Mais pourquoi ça ressort comme ça? Exactement. Parce que moi maintenant, qu'est-ce que tu fais en vérité? Qu'est-ce que tu fais? Toi tu as de la peinture blanche, entre guillemets. Et ensuite tu la donnes à la personne. La personne va colorier finalement son tableau en fonction des couleurs qu'elle a à l'intérieur. Mais c'est pareil. Rabbi Akiva, il y avait une Torah. La Torah de Rabbi Akiva, elle est incommensurable. Hâte qu'elle est cas, comme on a dit, comme Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit, tu vas donner la Torah par moi, mais il y a quelqu'un qui va venir après moi, il est plus grand que Rabbi Akiva. Dieu, il a dit, shtok. Comme ça, j'ai pensé. Mais pour te dire qui était Rabbi Akiva. Et la Torah de Rabbi Akiva, elle est tellement grande. Lorsqu'il va transmettre cette Torah à ses élèves, il a eu 24 000. Et en fait, ces 24 000 élèves, ils avaient 24 000 facettes de la Torah de Rabbi Akiva. Et c'est ça la beauté. C'est ça, on va le voir dans les Pirkei Avot. D'accord? Il y a un yann de faire beaucoup de talmidim. Il y a on te pousse à avoir beaucoup d'élèves. Pourquoi c'est bien? C'est bien. C'est pas question de bien ou pas bien. Pourquoi c'est important d'avoir beaucoup d'élèves? Parce que la Torah du Rav, elle prend une autre dimension. Tu as plusieurs facettes de ta Torah. Toutes ces facettes de la Torah de Rabbi Akiva, elles étaient vraies. Le problème, comme tu as dit, mon tzaddik, lo hayu mechabdim ze et ze. Il ne s'honorait pas. Alors on va expliquer ce que ça veut dire dans les cours. On avait déjà parlé de ce inyan-là. C'est pas mechabdim, dans le sens il n'est pas d'honneur à chacun. On parle de géant de la Torah. Et là, on le voit, on peut le retrouver encore aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun y pensait que la conception qu'ils ont eue de la Torah de Rabbi Akiva, c'est la vérité, c'est la véritable. Ils n'ont pas compris qu'on a chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre passif. Et ce que tu vas recevoir du Rav, il est différent en fonction de ta Torah à toi. C'est exactement ce qui se passe, rien n'a changé. Ça n'a rien changé. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Un Rav qui fait un cours, s'il y a un autre Rav à côté, il se barre ou il fait autre chose. Viens ce soir, viens mercredi, on est là. Il n'écoute pas. On ne part pas. On l'a fait souvent, on a amené souvent. S'il y a deux personnes. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai ça. Non, Francis, t'étais bien là. Non, Francis. La majorité. Non, mon Francis. Il ne calcule pas. Parce que tu es trop proche des Raves marocains. Non, je rigole. Non, je rigole. Ah, c'est la petite blague. C'est la C'est petite le blague. Shabbat, c'est filmé. C'est le Shabbat, c'est filmé. T'as compris maintenant? Je l'ai vu souvent aussi. Bon. Ils sont trop entiers. Écoute bien maintenant. Alors, Ça dépend du cavade de chez le deuil de cette période jusqu'à l'Akba Omer, c'est dû à cela. C'est dû à cela, mamash. Parce qu'on a perdu 24 000 facettes de la Torah de Rabbi Akiva. Il n'y a pas plus grand deuil qu'un manque de Torah Ba'olam. Aolam, Mitkayem à la Torah. Le monde repose et tient et se réalise sur la Torah. Kadosh Baruch Hu Istakel Boreto Bara Alma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas le monde. Le but du monde, c'est la Torah. Et Israël, qui étudie la Torah, comme il dit Rachid dans le premier, Rachid de la Torah. Bereshit bara Elokim, Bishvil Israël, j'ai créé Rachid, Bishvil la Torah, j'ai créé Rachid. On a vu ce Shabbat, t'étais là l'après-midi. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Là-bas, le Harizal, dans Shari Gilgulim, Ma'amar Yud Aleph, on a dit Shabbat, il ramène toutes les mitzvot de la Torah importantes, d'accord? Toutes les mitzvot de la Torah. Et à la fin, qu'est-ce qu'il te dit? Va'achashuva shebaen. La mitzvah la plus importante, j'ai dit Shabbat. Limoud Torah. Limoud Torah. Talmud Torah Kanet Kulam. On a expliqué pourquoi. Pourquoi? Exactement. L'ilmod et l'alamed. Les kayam ou la asot. Comment tu sais comment mettre tes tefilines si tu n'as pas appris avant? Comment tu sais quand tu te lèves le matin, quand tu fais tes tefilines si tu n'as pas appris avant? Comment tu sais? Il faut apprendre. Donc, Talmud Torah Kanet Kulam. Et c'est ça véritablement le deuil qu'on prend pendant ces jours-là où on a l'habitude de ne pas se couper les cheveux. On a l'habitude de ne pas écouter la musique, on a l'habitude de ne pas de faire de fête. Lama, Makara, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, ils sont morts alors. Non, pour la Torah qu'on a perdu, tzaddik. La Torah qu'on a perdu. On ne peut pas s'imaginer le monde qu'on connaît aujourd'hui, et ça qu'il faut avoir à l'esprit.
le monde qu'on connaît aujourd'hui, là, tel qu'il est, et le monde qu'on aurait pu connaître si jamais on avait eu encore les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. T'imagines ces 24 000 élèves qui auraient eu eux-mêmes des élèves et qui ont des élèves, le monde aurait eu une autre apparence, entre guillemets, pas apparence physique, mais l'apparence spirituelle. C'est certain, c'est sûr. C'est sur ça qu'on se lamente. Alors comme Be'ezrat Hashem, le problème de cet Talmidim, la camarade dans les Bamot, elle nous le ramène. No lo nagu kavod zebazé. Il ne s'honorait pas comme on a dit. Alors on va essayer de voir dans le Pelé Yoetz Be'ezrat Hashem. Kvod abriot. Kvod abriot. Honorer les créations d'Hachem. Juste on commence, on terminera Be'ezrat Hashem plus tard. Il dit comme ça. Gadol kvod abriot shedochel otase shebatora. Il est tellement grand l'honneur que tu dois à chaque être humain. On ne parle pas de juifs, de non-juifs, on parle de tout le monde, l'humanité. Il est tellement grand l'honneur que tu te dois à l'humain, aux êtres humains, que ça repousse même une mitzvah lotase de la Torah, un interdit de la Torah. Comme il y a écrit là-bas dans Mesret Kala. Alors c'était cette notion-là qu'on avait vue déjà une fois. Il disait Rabban Gamliel, tu dois honorer chaque homme, chaque personne. Mais, d'un autre côté, attention, la Torah ne te demande pas d'être un pigeon, serpillière, allez-y, lâchez-vous. Un pigeon, une serpillière, un gueux, un idiot, un imbécile. Hein? Mais Mechavet Tabriot, alors tu te fais avoir par tout le monde. Ben oui, je suis Mechavet Tabriot, c'est normal. Je dois honorer chaque personne. D'accord, Alecha. Comment? Commencer par s'honorer soi-même. Ça, on va le voir. Mais là, au niveau klali, on va dire. Il dit Bechojdan kelissim. Techabel otam, au niveau social, tu dois le craindre comme un voleur. Ça veut dire quoi? Fais attention. C'est pas parce qu'on te demande se méfier des autres. Se méfier. Ça veut pas dire que tu dis que c'est un voleur, mais méfie-toi. Quand tu rentres dans un magasin ou que tu vas dans une boîte pour Ashkaot, comment on appelle ça? Hein? Boîte d'investissement, il va venir avec un petit café. Mais bien sûr, monsieur, voilà. Il va te faire un petit sourire sympathique. Ouais. Il va te dire. Ayez confiance. Il va. Regarde. Il y a que pauvre là. Il va te dire. C'est lui qui était au café cette semaine. Ayez confiance en moi, d'accord? Mais Habibi, je donne quelle estime? Fais attention où tu mets ton argent, où tu investis ton argent, avec qui tu parles, comme on a dit. Comme tu l'as mis à ta brioche, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Rabbi Moshe, c'est pas que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça c'est pas la Torah ça. Ça c'est, il y en a une religion qui s'est créée comme ça. Si tu donnes, on te frappe sur la joue, tu dois donner l'autre joue. Ça n'existe pas dans la Torah ça. Im chassid itchazad ve'im ekesh itragesh. Avec un chassid, soit chassid, quelqu'un qui est chassid, tu es bon, et quelqu'un de tordu, tu es tordu. En malasot. On n'est pas des pigeons. C'est pour ça qu'il ramène Gamliel. Techabed kol abriot. Tu dois honorer chacun. Il rentre à la synagogue, donne une chaise, va chercher un sidour, donne lui un talit, dans la rue, autre part, machin. Techabed auto. Aval. Parce que tu es Mechabed auto, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je te dis, sois méfiant envers chacun. Mais pas sois pas tordu quand même. Comment? Sois pas tordu comme lui. Qui a dit que t'es tordu? Vous venez de- Ah là, si t'as la vanne, oui, attends. Si t'as la vanne en face de toi, t'es la vanne avec lui, mon pote, bien sûr. De toute façon, tu sais qu'il va te bananer. Donc, Ouais, mais tu veux pas te Bien sûr. comporter comme lui. Il se comporte avec toi. si tu as la vanne en face de toi, tu te comportes comme la vanne. Bechorma, Vadaï. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov avec la vanne? La vanne lui a changé 1000 fois son salaire. Ah, tu veux jouer comme ça avec moi, toi? Je vais te régler ton compte. Il a tout pris. Il a mis les maclottes, et il a fait exactement. Ouais, tu sais, tu es avec quelqu'un, il s'en va à avant de payer. C'est ce que tu fais. Tu dis sur le nom de lui, tu mets sur le nom de lui la table. Comme ça, tu sais avant. Voilà, mon gars, c'est sur ton nom. Vas-y, à toi de faire. En-mala, ça. Oui. Plus chacham. Rachid dit plus chacham. Mais à la fin, pourquoi tu es tondu? Il n'y a pas de choses comme ça. J'ai un bout de pain, prends tout le pain. Non, tiens, prends la moitié, c'est bon. Si Ça tu va, sais c'est qui bon. t'a volé, tu vas le voler toi aussi. Sans le. Pas voler. Sans le. Non, mais je Tu comprends. Tu vas l'empêcher de te voler. Pas agir non plus comme un. On n'est pas des voyous. Faut biaiser. Pas comme un voyou. Mais Bechorma, ce qu'on est en train de dire, mon sadique, Bechorma, comme dit Rachid avec intelligence. T'as quelqu'un en face de toi,
tu te protèges et tu fais en sorte de sortir vainqueur de cette histoire-là. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas de mitzvah de se frapper. S'il t'a volé, est-ce que tu as le droit de lui voler Bechorma, ce qu'on t'a volé? Bechorma, tu as le droit de récupérer ton bien. Si tu n'arrives pas Bechorma, si tu n'arrives pas avec intelligence récupérer ton bien, alors là il y a un din Torah, tu peux aller l'attaquer, il n'y a aucun problème. Mais déjà à la base, Bechorma, si tu arrives à récupérer ton bien naturellement en lui entorpoulant, tu dis regarde, c'est quoi, franchement donne-moi, j'ai besoin pour le truc. Il t'a volé de l'argent, il t'a volé 10 000 shekels. Tu dis écoute, tu peux me dépanner là juste pour la voiture machin. Et le gars il pense pas que toi tu vas lui faire cette embrouille. Il va te donner 10 000 shekels, tu dis Shalom à Israël, tu m'as rendu mon argent. Bah t'as pas volé. Ça te revient, je parle pas un truc que maintenant tu fais pour le. Ça te revient. Bechorma, il a fait meilleur. Et ça c'est très important, ça c'est le plus important peut-être. Vadaï, on va voir les Chabet Tabriot, on aurait chaque être humain, ni en fonction de sa peau, ni en fonction de sa religion, tout être humain il doit être respecté. Tout être humain. D'accord? Ça c'est très important de le comprendre. Comment on voit dans la Gemara, que les Chachamim dans la Gemara, Mechabdim et Kol Abriot, ils honoraient chaque être humain, que ce soit des juifs ou des non-juifs. Il y a une histoire magnifique avec, je crois, c'était Rabbi Yochanan, si je ne me trompe pas, dans la Gemara, où là-bas il honorait toujours une personne. Et les gens, Melzazim, il était pauvre, il était comme ça, il était méprisé par le monde. Et lui, il était là, toujours il disait bonjour, toujours il l'aidait, toujours. Et à la fin, celui-là est devenu gouverneur. Et quand il y a eu un problème avec le gouverneur, il s'est rappelé de Rabbi Yochanan. Et grâce à ça, il a protégé le Ham Israël, il a protégé les juifs. Mais où les choses elles peuvent aller. Maintenant, c'est pas pour ça que tu es Mechabed Otam. Pas que pour ça. Mais je veux dire que de toute façon, une bonne action, une bonne chose, quelque chose de positif, il revient toujours. C'est comme un boomerang. Comment Poutine. Oui, Poutine. Ouais, quand il a une histoire qu'il a raconté qu'il a été élevé par une famille juive. Exactement. D'accord. En tout cas, on revient à nos moutons. Gadol Kvod Abriot, Shedocha Lo Taaseh Shebatorah. Donc regardez combien elle est importante, Behemet, d'honorer chaque personne. Et demain, Be'ezrat Hashem, on va essayer de rentrer dans les détails. Ech lechabed, mi lechabed, comment lechabed, on verra demain, Be'ezrat Hashem.